Bonjour à tous, et est-ce que vous avez déjà vu l'analyse d'un stablecoin? Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui sur le BTC, mais qui se prend, comme je l'ai dit, pour un stablecoin? C'est-à-dire que la dernière analyse que j'en ai faite est toujours valable et elle date d'il y a plus de 11 jours. C'est pour ça il se passe rien. Donc moi, je prends mon temps pour travailler. Eh bien, en fait, vous le savez, je refais un jardin, mais là, maintenant, il est terminé. Mais je fais des travaux maintenant dans un appartement. Bref, je fais des travaux un peu partout et je prends le temps parce qu'il ne se passe rien. Il se passe rien. Malgré tout, on va l'analyser parce que depuis ces 11 jours passés, eh bien, on s'attend toujours à ce pump, c'est-à-dire toujours ce petit rebond vers les 18 000, 19 000. Et on s'attend à cette zone pour shorter le marché, pour ouvrir un trade baissier qui va aller vers le bas. Donc là, même si on s'attend normalement à une petite hausse, eh bien, après, ces réactions baissières. Donc là, on va regarder ça ensemble, on va analyser ça. On va regarder en tout cas la figure qui s'installe depuis maintenant 11 jours, étant donné que bien j'étais absent. C'est même pas j'étais absent, c'est juste le BTC qui est absent. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Réveille-toi. Donc là, maintenant, en daily, qu'est-ce qui se passe pour ma part? Regardez bien, ça ne change pas par rapport à la vidéo précédente, hein. Je suis désolé, les grands degrés, c'est toujours les mêmes, hein. Ici, de cette manière-là, on installe une, d'accord, qui s'est faite. J'ai regardé ça dans un tout petit degré. On fera peut-être ça en fin de vidéo ensemble pour ceux qui veulent regarder les choses un peu plus perfectionnées, en plus petit time frame. Mais pour moi, je me dis qu'il y a 5 vagues là-dedans. Alors, le décompte est extrêmement compliqué, mais on va regarder ça en fin de vidéo. Malgré tout, en partant du principe que ça, c'est bel et bien une et qu'on veut voir un BTC vis-à-vis des gaps, vis-à-vis des gros niveaux de support, etc., continuer à descendre, vis-à-vis également de l'importance du dernier support. Il avait dessiné un support pendant quasiment 6 mois, vous le savez, des 17 500 $, cassé à la baisse. Et vis-à-vis de ce support important cassé, on peut également en déduire potentiellement une correction, c'est-à-dire finalement une réaction baissière plus forte que ce qu'elle a eu maintenant. D'accord? On a fait seulement un gap, c'est-à-dire un saut de 17 500 à seulement entre guillemets 15 400. C'est pas fou par rapport à la consolidation qu'on avait connue et par rapport à eh bien également les réactions baissières qu'on avait connues précédemment. Donc on peut toujours installer des bear flags ou des choses comme ça. Vous le savez bien entendu. Donc là maintenant, nous, on va partir là-dessus. Rebond de 2 à attendre, toujours dans cette zone statistique-là. Alors si on n'y arrive pas, je rappelle pour ceux qui font du trade, ben, c'est juste un trade qui ne va pas être ouvert. D'accord? Donc si par exemple le BTC eh bien, il chute à partir de maintenant, ben, c'est la vie. Ce trade-là par rapport aux Elliott Wave, parce que les Elliott Wave nous invitent dans ce cas-ci à être plus prudents, plus finalement patients pour atteindre un léger rebond et ensuite connaître cette réaction baissière. Mais si on n'arrive pas à ce rebond et donc cette zone de prix qui est déterminée, bah, c'est pas grave, on n'aura pas le trade. Maintenant, je rappelle, vous pouvez également trader avec d'autres charts, c'est-à-dire d'autres indicateurs, d'autres patterns, d'autres choses. Mais ici, en suivant les Elliott Wave, on attend eh bien, cette zone statistique toujours indiquée, hein, qui est ici là-bas en haut. Donc, je rappelle les prix 18 900 à un peu plus bas ici, 18 200 $. Maintenant que ça c'est vu et visualisé, on va regarder eh bien, le sous-petit décompte de ce qui est en train de se construire d'ailleurs avec ce léger plus bas qui a été fait récemment. Il y a de ça maintenant un peu plus de 3 jours, donc qui a été cherché les 15 478 $ ici sur les prix de Coinbase. Pour analyser ça, il faut rentrer dans des time frames plus petits. Donc, on va essayer d'aller sur du 4 heures. À mon avis, c'est lisible. Et pour ma part, voilà ce que j'indique. Donc, ici, une qui est terminée là. D'accord? Là. On analyse le petit degré ici en fin de vidéo ensemble, hein. Si j'oublie pas, mais normalement, ça devrait aller. Je me suis assez rappelé la chose maintenant. C'est-à-dire que là, moi, pour le moment, je pars soit sur une WXY, une ABC. Là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. D'accord? Donc, ici, moi, ce que j'installe à l'écran, c'est plutôt une ABC parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on voit et la plupart du temps, bah, c'est ce qui se traduit. Mais donc, ça peut également être une WXY. Ce qui va changer du coup, c'est le sous-décompte de cette C qui est dénominée ici C. Alors, je vais lui mettre un degré un peu plus important, hein, de cette manière-là, C, ou alors X. Y, pardon. X, ça serait la B. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais quand même le montrer pour ceux que je viens de perdre parce que comme j'étais un peu cafouillis dans mon explication, donc ici, hop, hop, et puis après ici. Je vais mettre ça comme ça ici de cette manière-là. Comme ça, on est clair pour tout le monde, d'accord? Je vais même le mettre en ultra grand degré, comme ça on ne peut pas se tromper. Donc WX et potentiellement Y ou potentiellement C, d'accord? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça ne change rien. La seule chose qui va changer, c'est le sous-décompte et les objectifs entre guillemets du coup, bien d'extension, donc de Fibonacci d'extension, eux sont les mêmes. Donc ça ne change rien. En tout cas, la seule différence, ce sera le sous-décompte, d'accord? Ça soit ici du 3 par exemple, on a baissé sous-décompte pour la Y, ou ici également, par exemple, une 2 3 4 5 pour des sous-décomptes pardon, pour une C. Mais c'est tout, d'accord? Ce qui va changer, c'est seulement ça. Et donc, on s'arrête surtout sur le travail du Fibonacci d'extension. Pour ce faire également, on va prendre ensemble, regardez bien, notre Fibonacci. Premièrement, c'est vrai, je vais quand même mettre ici le Fibonacci de retracement pour montrer qu'on a dépassé la racine. Mais bon, vous savez, on a fait un léger plus bas à nouveau. On a été chercher les 100% un peu plus. Ça peut être une X comme dit, ça peut être une B, même si la B, on préfère l'avoir dans ce contexte où on dépasse les 90, hein, bien entendu, aller chercher les 123, mais c'est pour ça. Moi, j'installe pour le moment une B, ça peut être une X, on ne se prend pas la tête avec ça, comme je vous ai expliqué précédemment. De cette manière-là, les Fibonacci à atteindre. Donc pour WXY ou pour ABC qui est ici maintenant en jaune. Donc ça peut être les deux patterns. Mais les deux patterns, heureusement pour nous, ont les mêmes objectifs. Objectif 1, 61,8. Objectif 2, 100. Objectif 3, 123% de Fibonacci. Et objectif numéro 4, 161,8. C'est-à-dire que
La personne qui ouvrirait par exemple un trade haussier là-dessus, donc c'est-à-dire un trade qui va se tenir sur quelques heures, tout dépend la hausse et l'intensité qu'elle prendra vis-à-vis du temps, ou pour plusieurs jours. Mais la personne qui ouvrirait un trade sur ce mouvement-ci, eh bien tu devras mettre des TP bien entendu, de prise de bénéfice. Alors où sont les petits rectangles que je ne me perde pas? Ils sont ici. Là, ici, à 61,8. Donc, je ne sais pas où tu l'as ouvert. Là, moi, j'arrive trop tard, etc. Mais j'illustre quelqu'un qui aurait fait un trade. La théorie voudrait que tu mettes ton trade, et en tout cas ton premier TP à 61,8. Voire même un TP plus précocement qui s'appelle TP de sécu, je rappelle, pour couvrir un maximum les frais, pour essayer également de diminuer bien la perte potentielle par rapport au stop loss qui n'aurait pas encore été déplacé en termes de stop profit. Bref, 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 tu l'auras compris. Toute la méthodologie pour essayer d'avoir un maximum de gains et pas un maximum de pertes. Ensuite, TP2 à 100%, TP3 à 123, 127 et TP4, bien entendu, à 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que là, la hausse peut se faire et s'arrêter à 61,8, qui sera ici, par exemple, les 17 043, d'accord? Ou avant, mais bon, c'est pas ce qu'on doit normalement privilégier, mais c'est tout à fait possible que le pump s'arrête là. Il nous fasse une flat ou une WXY à objectif 61,8, c'est terminé. Donc, prends un bénéfice là de toute manière. Malgré tout, étant donné qu'on est quand même dans un degré plus grand, d'accord? On le voit. En tout cas, pour ma part, je pars dans un degré plus grand, avec un enfoncement plus important. On va eh bien également favoriser surtout la zone ici des 18 000, 19 000, un peu plus bas ici j'avais dit 18 273 $. C'est-à-dire que, par exemple, de ton côté, attendez, j'explique beaucoup le trading là, mais je trouve que c'est intéressant. Si par exemple tu es comme moi dans un écompte, tu dis oui, effectivement, il y a un rebond possible, je vois également ce rebond possible vers les 18 000, 19 000, voire même un peu plus haut, hein, peu importe ce que tu vois, mais du coup je ne favoriserai peut-être pas ces 17 000, c'est pas pour autant que tu vas pas prendre de take profit partiel, donc c'est-à-dire une prise de bénéfice à ce niveau-là, mais tu vas peut-être la prendre de manière moins importante par rapport aux objectifs que tu vas favoriser. Partons sur le principe que du coup, eh bien, tu vas prendre que 15% de bénéfices à 17 000 et que comme tu te dis, bah moi je donne beaucoup de chance, guillemets, ta phrase à toi, beaucoup de chance au BTC d'aller rechercher la zone 123, voire même la zone 161,8, donc c'est-à-dire la zone ici des 18 700 et un peu plus haut ici les 19 900, presque 20 000, je donne beaucoup de chance et donc à ce moment-là, peut-être que de ton côté, tu vas mettre une proportion plus importante de prise de bénéfice et on va l'illustrer par exemple sur un 30% ici et un 30% là. Je rappelle également, toujours dans cette question de pédagogie, un trade normalement n'est jamais clôturé tant qu'il est gagnant. Et c'est-à-dire que ce qui va te sortir en fait du trade, c'est ton stop loss qui aura été déplacé en termes de stop profit, d'accord, et qui va être déplacé sous tes paliers. Donc c'est-à-dire pas sous tes paliers, mais sous les zones de support que le BTC va dessiner. À chaque fois que le BTC va valider sa zone de support, très pédagogique, je suis désolé, hein, ici, ça, c'est une zone de support que je dessine par le BTC, boum, il break, d'accord, il fait une autre zone de support. Dès qu'en fait tu vas le BTC là c'est le BTC en temps réel que je suis en train d'illustrer, regardez. Le BTC il monte, il dessine son support et puis dès qu'il casse la résistance de support et qu'il monte sur, eh bien, d'autres niveaux, à ce moment-là, ton stop profit, parce qu'il sera déplacé au-dessus de ton point d'entrée, eh bien, tu le mettras sous le niveau de support précédent. Donc pour l'illustrer là pour le moment, hein, regarde bien. Hop, on est à ce niveau-ci. Bon, ben, partons sur le principe que tu as acheté, je sais pas où, on s'en fout. Disons que tu as acheté à 16 130, hein, à ce niveau-ci, j'en sais rien, peu importe. Eh bien, normalement, bon, ton stop loss d'office plus bas, d'accord. Mais dès qu'en fait, imaginons que ça fait ça, boum, boum, boum. Donc, ce que j'ai illustré, que ça monte là, qu'on casse en fait la zone de résistance ici qui est indiquée, eh bien, ton stop loss, sans problème maintenant, tu pourras le déplacer et le mettre sous le niveau de support qui aura été indiqué précédemment, c'est-à-dire sous le niveau de palier, l'escalier, la marche qui a été break à la hausse. Pour le moment, c'est pas le cas, d'accord. Pour le moment, tu es dans la construction d'un escalier, tu ne sais pas si le plus bas de la marche c'est là ou s'il va aller plus bas. Donc là, le stop loss toujours de manière précautionneuse plus bas. D'accord? Donc c'est exactement la même méthodologie qu'on avait faite ensemble pour la tenue du trade, qui était ici, hein, pour le pump jusqu'au 21 000. Exactement, donc c'est exactement la même chose. Bref, ça c'est pour oups, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai changé de graphique sans faire exprès, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est pour la méthodologie. Je trouve ça important de le rappeler et de le montrer comme ça, eh bien, on remet l'église au milieu du village et pas du visage pour, eh bien, pouvoir faire en sorte que tout le monde trade au mieux en tout cas, ou en tout cas essaye de trader au mieux. Donc là maintenant que ça c'est expliqué, on s'attend normalement à un rebond, d'accord? Là, ici, clairement, moi, je compterais une 2 3 4 et 5, c'est-à-dire que je partirais plutôt pour le sous-décompte également, pour ceux qui veulent voir ça, plutôt sur une 1 quelque part, d'accord? Là, je vais regarder ça peut-être demain avec vous dans des décomptes plus petits, plus précis, mais on fait les choses crescendo, 2 3 4 et puis 5, d'accord? Donc quelque chose qui ressemblera à ça. C'est-à-dire que pour le moment, ce serait étonnant que ça pump. Pourquoi? Parce que, bon, bah, le retracement, il est ultra faible. On rappelle, de la même manière qu'on a en fait appliqué les choses pour mettre ce rectangle rouge ici, là-bas en haut, et bien là, on a également la recherche d'une 2, d'accord? Parce que là, on a une 2 dans le degré plus grand, vous le voyez ici, d'accord? Qui me pump comme ça. Mais là, on a une 2,
d'accord, qui se fait dans l'autre sens, mais qui descend d'un degré plus petit, bien entendu, hein, ça, on le sait tous. Mais de cette manière-là, bah, dans le même cas de figure, si ça c'est bien le top de 1, on travaillera ça plus précisément demain pour voir, hein, mais par exemple, pour la pédagogie, l'objectif à atteindre, c'est normalement les 50 à 61,8. D'accord? Regardez bien, c'est bel et bien la zone qui est ici. Donc je vais l'entourer. D'accord? C'est bel et bien cette zone-là. 50, 61,8. D'accord? Donc voilà. Comme ça, on est clair. Normalement, on ne doit pas statistiquement penser à un pump tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais malgré tout, c'est tout à fait possible. Et par après, le décompte en 1, 2, 3, 4, 5 ou également le décompte en WXY. Alors rapidement, avant de continuer l'analyse ensemble, je rappelle que vous pouvez aider la chaîne parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand je parle de tous ces termes, des statistiques, des WXY, ABC, etc. Vous pouvez bien entendu faire des donations à la chaîne. Ça permet, pour ma part, de ne pas devoir passer par du sponsoring ou quoi que ce soit ou des arnaques possibles par mail et que je crois que c'est un sponsoring en fait, ma chaîne elle est volée. Non merci, moi je passe par vous pour sponsoriser la chaîne, donc merci à vous. Et vers les premiers paliers de donation, eh bien, vous avez droit et accès du coup à ce PDF. Ce PDF expliquera tout ce que je suis en train d'expliquer en vidéo de manière plus complète en plus, étant donné qu'en vidéo, je ne peux pas tout expliquer. Sur ma vidéo ferait 4 heures et c'est pas possible. Vous le savez bien. Merci à vous également. Vers les derniers paliers de donation, eh bien, c'est très simple. Vous avez toujours ce PDF possible et en plus une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Et je le ferai en vidéo privée pour vous avec un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Bon, maintenant, ça c'est dit, ça c'est fait. On part maintenant sur la suite. C'est-à-dire que, voilà, le décompte qu'on attend grossièrement, soit si on est dans une C, d'accord, en 1, 2, 3, 4, 5, soit au contraire, si on est, vous l'aurez compris, dans une WXY, on va plutôt attendre une ABC pour l'exemple en zigzag. D'accord, alors il y a d'autres décomptes possibles, mais voilà. D'accord, donc par exemple, une A, B et puis après une C. D'accord, dans ce cas-là, attention, hein, je précise bien, si ça c'est une Y. Hein. Là pour le moment c'est indiqué B vers C, mais faites pas d'amalgame, on part bel et bien sur ça. Hein. Donc W, d'accord, X, et puis Y. Hein. Donc cette C ici, ABC en jaune, correspond par rapport à un décompte possible pour la Y en rose. D'accord? Comme ça, on ne se trompe pas. Donc voilà, donc soit l'une ou l'autre. D'accord? Donc ça pump tout de suite d'ailleurs, vu le retracement faible. Donc imaginez que là, je termine la vidéo et après ma vidéo, ça fait ça. D'accord? Donc une correction pas plus forte. Eh bien clairement, je partirai plutôt sur une ABC en zigzag. Et donc je continuerai le décompte plutôt d'une WXY. D'accord? Comme ça, vous voyez toute la logique par rapport à après. Parce que les stats ne seront pas respectés par rapport au sous-décompte. Normalement, la 2 va chercher à 73% des cas tout de même. Hein, cette correction des 50 à 61,8. Donc là, voilà, ça c'est expliqué. Pour le moment, c'est pas le cas, donc je retire les Y. Hein, de cette manière-là, c'est pas grave. Comme ça. Maintenant, ensuite, une fois qu'on sera là-bas en haut, il y a un trade à ouvrir. Mais ce qu'il est intéressant, je rappelle, pour ouvrir un trade, il faut toujours un risk management et surtout voir le ratio, voir où sont les zones de prise de bénéfice, voir la chute en fait possible par rapport au point d'entrée et la zone qui vous dit, non, si tu passes au-dessus de ce niveau-là, le trade, il est cassé, il sort du plan, entre guillemets, il n'est plus rentable par rapport, si tu veux, à ta perspective par après, parce que tu dois te mettre une limite. D'accord? Ta limite, elle peut pas être indéfinie. C'est-à-dire que là, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est mettre premièrement un point d'entrée. Alors, on va le simuler, d'accord, maintenant, et on va le mettre au milieu. On n'y est pas du tout encore et peut-être qu'on n'atteindrait pas ce niveau-là. Mais je le dis et toujours, on fait un plan de trading avant que les choses se passent, pour que quand la chose se passe, on est prêt et on se dit: «OK, le plan que j'ai installé, il est en train de se faire devant mes yeux, tout est bon, je peux enclencher le trade. D'accord? S'il ne se fait pas, tant pis, on ne rentre pas dans le trade. C'est-à-dire qu'on va simuler un short. Hop, je prends ici une position de short. Je la simule n'importe, au milieu du rectangle, comme pour dire qu'on est à une position moyenne, c'est-à-dire ici à 18 600. D'accord? Normalement, le stop va être devoir poser à ici le top de B, c'est-à-dire le début du mouvement de la racine. C'est-à-dire une, 2, et la 2 qui est indiquée là, si j'arrive à la prendre, logiquement, elle ne peut pas écraser sa racine. Vous savez pas que logiquement, c'est point barre, c'est comme ça. Donc ici, une 2 qui écrase sa racine, ce n'est plus en fait une 2, c'est autre chose et je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Donc ici, nous on part sur une entrée en trade à ce niveau-là, une 2 statistique dans sa zone. Malgré tout, du coup, le stop, il va devoir placer là-bas en haut, à 21 478 $, plus ou moins, en tout cas le dernier top qui avait été indiqué en date ici du 5 novembre d'année 2022. D'accord? Par après, ce qui est intéressant, c'est de lire le ratio. Vous voyez le ratio qui est là? Le truc, c'est que si le ratio il est en dessous de 1, déjà, il ne faut pas le prendre dans le trade. C'est-à-dire que c'est bête, mais vous jouez en fait plus de chances d'aller chercher votre perte que votre gain. C'est pas intéressant. D'accord? Donc il faut au moins un ratio de 1. D'accord? C'est con, mais c'est comme un peu un pile ou face. D'accord? Il faut au moins avoir 50% de chance d'aller chercher soit de son stop loss, soit de sa position gagnante. C'est-à-dire un take profit partiel. Donc si c'est pas 1, ça vaut rien. D'accord? Donc on va au moins attendre ce 1. Le 1, ça va, il est là, il est OK. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais du coup, où sont les objectifs baissiers? D'accord? Et c'est ça qui va être intéressant.
Chut, chut. Et c'est ça qu'on va travailler, d'accord? Et on va regarder ça. Là, maintenant, c'est ce qu'on va faire. Je le retire parce que je n'ai pas encore réellement tous ces objectifs d'indiquer ou en tout cas d'expliquer. Il y en a, mais je vais expliquer comment on les trouve et on va regarder ça ensemble. Alors, hop, je delete ça et puis on fait le travail ensemble. Premièrement, je vais pas travailler l'AC, d'accord? Je vais pas travailler l'AC maintenant parce que je sais déjà, parce qu'on l'a travaillé ensemble, hein. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je rappelle que mes vidéos, c'est un peu comme en fait un petit, des épisodes, d'accord? Une série. Si vous loupez une série, en tout cas un épisode de la série, bah, vous loupez en fait certains rebondissements. En tout cas, c'est certaines explications. Mais ici, juste pour le remettre rapidement dans le contexte, on a là, ici 123 et là également, eh bien, les 12 000 qui sont par rapport à l'AC, donc les 123, 161,8. Mais ces objectifs-là, personnellement, je les trouve très faibles, trop faibles. Donc ils vont quand même être installés comme TP, mais je ne vais pas les prendre comme TP majeur. Comme j'ai expliqué il y a de ça maintenant 5 minutes, il y a moyen de modifier l'importance d'un TP, donc la prise de bénéfice sur ce TP-là, par rapport à ses perspectives, par rapport aux zones on a envie de favoriser, par rapport à son analyse. D'accord? Donc ici, il y aura 2 zones de TP, il est vrai, A 14 500 et A également 12 900, allez, on va dire 13 000 pour arrondir, mais ça ne sera pas les plus importantes dans le trade. D'accord? Ensuite, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va regarder ensemble le développement classique. Donc, je suis en 4 heures. Est-ce que c'est pas une time frame un peu trop grande? On va passer en 8 heures pour avoir plus de facilité à déplacer, surtout à placer ces Fibonacci. On va placer ici tout simplement la racine. D'accord? On va en top de 1. On va là où on n'est pas encore. D'accord? On n'y est pas. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais à ce niveau de prix. Mais je vais le mettre ici à 18 600. Projection de trade. Objectif par après de la 3. C'est con, hein? Et c'est très bas. L'objectif de 3, c'est 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire un prix, vous l'entendez bien, qui va à 19 993 $. C'est déjà beau. C'est déjà énorme comme baisse, d'accord? C'est vraiment fort parce qu'on s'attend normalement à ce qu'il y a en face, si j'arrive à dézoomer assez, d'accord? À ce qu'il y a en face, un frein qui devrait déjà commencer à se faire vers les 12 400 et cetera, vers même les 11 000. Mais là, on est déjà, avec ce que je viens d'expliquer, à 10 000. 10 300, je crois que j'avais dit. On est déjà là, mais on n'est qu'avec la 3. Il y a encore une 4 à développer et encore une 5 à développer. Donc un écrasement plus important potentiel. Donc on va retourner là-dessus, d'accord? Et c'est-à-dire que la 3, je la pose ici. De sa zone statistique à j'ai dit 10 000, mais c'est pas 10 000, c'est pas 10 000 ici, on est à combien? J'ai dit 10 000, excusez-moi, j'ai mal lu. Je reviens à 11 000, d'accord? 11 000 $. Excusez-moi, j'ai dit 10 300, mais c'est 11 000. Maintenant, tout de même, il nous faut un rebond de 4, d'accord? Ici, on part sur le principe qu'on a été rechercher la zone statistique. Donc, quand on fait un rebond statistique, on va rechercher un rebond de 4 qui est statistique également. Attendez, excusez-moi, c'est quoi ce 2 qui est là? Ah oui, ça, c'est autre chose. C'est le tout grand degré. Voilà, je le mets de côté. Excusez-moi. Ensuite, du coup, rebond de 4 statistique, hein, étant donné que là, on part sur un scénario où en fait la 2, elle a été statistique. Donc, on va aller chercher ici eh bien, les 38,2 qui sont ici. D'accord? Et ensuite, on va terminer avec la dernière 5. Donc ici, la 4, je la regarde par rapport au Fibonacci ici. Je rappelle également, mon Fibonacci, il est en reverse. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, vous cliquez sur votre Fibonacci de retracement, vous cliquez sur la petite roue, vous descendez et vous sélectionnez reverse. D'accord? Comme ça, tout le monde a vu. Maintenant, je réefface ça. Hop, on reprend notre Fibonacci d'extension qui est posé par rapport au top de 1, par rapport au 2. On prend ça et on déplace ça en bas de 4. Pour le moment, toujours travailler, en tout cas un travail scénarisé. La 5 a comme objectif 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Ici, ce qu'il y a à l'écran, bah, c'est le premier objectif, c'est-à-dire 9700. Donc, dans le développement statistique le plus net qu'il puisse y avoir, normalement, ces sous-vagues-là nous amènent à retrouver un prix qui va vers les 9700. Donc, une prise de bénéfice, donc un TP que l'on va indiquer à ce niveau de prix. Ici, d'accord? Vous le voyez? Après, il y a des objectifs encore plus bas. Et je les ai énoncés, d'accord? Ce sont les 161,8 et les 261,8. Par contre, là, il faut essayer d'être réaliste avec le prix et vraiment se dire est-ce que c'est possible qu'on aille si bas? Peut-être que oui, peut-être que non, d'accord? Mais le prix à venir après, je précise sur logarithmique, je ne sais pas si on le voit bien, mais je vais me cacher. Voilà, vous voyez ici en dessous du micro, près du micro ici, là. Je suis en log, mais bref, là, c'est un autre prix qui s'installe à 19 000 à 7 000 pardon, 900. J'aurais aimé dire 19 000, mais c'est pas possible, d'accord? On n'y est pas du tout là, on est plutôt sur un 7 000 de projection baissière. Donc ici, ensuite, hop, on va chercher les 261,8. D'accord? Et là, on a un prix qui est à 5 700. Et c'est ça que je vous dis, si vous ne croyez pas en ce TP là-bas en bas, bah, vous pouvez vous dire: «Bah, c'est pas grave, je lui donne 2 au TP là-bas en bas», parce que j'y crois pas. Mais normalement, théoriquement, c'est un TP à prendre. Après, vous pouvez même vous dire: «Bah, je l'ai lu de celui-là, j'en ai rien à faire, il est beaucoup trop bas», par exemple, et j'y crois pas. Maintenant, quelqu'un qui est dans un autre scénario qui se dit: «Bah, en fait, moi, je crois vraiment à un BTC qui va aller refaire un double bottom»,
voire même en fait un triple bottom avec 19 avec, l'année de 2019 et l'année de, 2020 et il se dit: «Bah, on va faire un triple bottom», que sais-je moi, une touchette, 2 touchettes et une autre touchette vers les 5 000, un espèce de triple bottom et qu'il croit, mordicus, bah, pourquoi pas, hein? Alors lui, il mettrait au contraire un TP beaucoup plus important, là. Mais voilà, toute l'importance du TP et là, j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, hein, là-dessus, hein, sur l'importance de comment gérer ces TP, entre guillemets, en tout cas, de pouvoir les modifier juste par rapport à ces perspectives. Parce qu'il y a des gens qui me demandent: «Est-ce qu'on peut dans notre stratégie modifier en fait, cette importance, de prise de TP, de prise de bénéfice?» Bien sûr que vous pouvez. Pourquoi vous pourriez pas? D'accord? Pourquoi vous pourriez pas? Donc là maintenant, ça nous fait plusieurs TP à prendre potentiels. Alors je vais retirer ça ici. Je vais retirer ça ici, je vais retirer ça ici. Par rapport au décompte ABC, d'accord, ici en blanc, par rapport aux objectifs de cette CSI qui est 14 000 et un peu plus bas ici 13 000, et par rapport au sous-décompte de 5, qui seront les 9 000, qui seront les 7 000, 8 000 quasiment, pardon, 7 900, c'est ça, hein, 7 900, et ici qui sont les 5 000. Donc ça nous fait 1 TP, 2 TP, 3, 4 et 5. Maintenant, il y en a qui vont me dire: «Écoute, CMA, c'est bien beau, mais là, il y a quand même un gap, c'est-à-dire un creux important entre le TP qui est ici à 13 000 et le TP qui est ici à 9 000». Je trouve aussi et de cette manière-là, il y a toujours moyen ajouter pardon, des TP. On va travailler la WXY que j'ai repositionné, que je trouve beaucoup plus «sexy» entre guillemets de cette manière-là, indiqué comme vous le voyez, beaucoup plus propre. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Enfin, A, W, X, Y, X, Z pour être propre dans l'énonciation, mais je la trouve beaucoup plus propre de cette manière-là. C'est-à-dire que l'objectif ici de Z, bah, il y a le 100 là qui n'a pas encore été touché. On vient de toucher les 61,8, d'où peut-être la forte consolidation dessus, d'accord? Mais après, on a les 100 encore, d'accord? 123 et 161,8. Mais là, les 100, ils sont propres pour mettre un TP à 12 000, par exemple, d'accord? Vous pouvez vous dire, bah, là, je vais ajouter un TP également. 12 000. D'accord? Et là, vous prenez vos bénéfices. Mais donc, encore une fois, là, vous le voyez, hein, il y a aucune perspective de dire on va à la bas en bas. C'est on prend des petites zones de bénéfices si le trade se passe bien. Maintenant qu'on a mis tout ça ensemble, on va attention, on va regarder si le ratio est bon ensemble, mais je ne vais pas prendre le ratio par rapport aux 5 000. C'est quelque chose qui est envisageable. Je ne dis pas le BTC fait ce qu'il veut, mais que j'ai du mal à envisager. En tout cas, dans mon plan, c'est peut-être pas ce que je vais aller chercher comme objectif. Parce que du coup, en fait, vous pouvez aller chercher les 1 $. Si vous vous dites, bah, ça va cracher à 1 $, bah, en fait, votre ratio, il sera fou de fou et vous aurez un ratio de je sais pas combien. D'accord? Vous aurez un ratio hyper positif. Mais il faut quand même essayer de se dire, bon, je vais quand même essayer de. Comment dire? Essayer d'être réaliste dans ma projection et pas aller chercher des choses complètement, j'ai envie de dire farfelues, mais comme le BTC, le cours peut faire ce qu'il veut, c'est compliqué à utiliser des termes du genre. Mais en tout cas, on va essayer de rester sur des prix qui sont envisageables. Juste pour dire. Maintenant, s'il va beaucoup plus bas et que c'est inenvisageable par rapport à ce qu'il va faire, bah, il ira plus bas et nous, on aura eu, cette idée envisageable alors que, bah, lui dit: «Bah, en fait, moi, je te fais un truc que tu attendais pas». Mais c'est la vie. Donc on va prendre ici notre position de short, on la repositionne au même endroit, d'accord. Le stop, encore une fois, on le positionne au top de B, parce que si on passe au-dessus de ça, ben on sort de la pattern, et c'est une pattern qu'on n'a pas analysée. Et on va partir sur la zone statistique qui a privilégié, selon moi, d'accord, avec les gaps, avec les zones de support, etc., qui se retrouvent entre les, allez, 11 000 à ici un peu plus bas, 9 700. Pour moi, c'est vraiment très correct comme prix. On va aller vraiment, pour juste lire le ratio, sur un 11 000, d'accord? Même si je privilégie pour moi ici plutôt un 9 000 et on va sur un 11 000, juste pour lire le ratio. On est sur un ratio de 2,62, d'accord? Donc ici, allez, je vais monter encore un peu plus, 11 000 j'avais dit. On est sur un 2,50, le ratio est bon. Si on pump maintenant du coup là-bas en haut à 18 000 et quelques et que le trade se joue correctement, ça aurait été un bon trade parce que le ratio est bon, d'accord? Donc là-dessus, il y a pas de souci. Donc là, vous faites ce que vous voulez à partir de ce moment-là. Pour le moment, est-ce que c'est intéressant d'ailleurs de le prendre? Je vais revoir ça. Est-ce que imaginons que quelqu'un se dit: «OK, mais moi j'attends pas le pump». Est-ce que c'est intéressant tout de même de le prendre? Là, je suis curieux de voir. Bah, probablement que oui, en fait, hein. Moins intéressant, mais tout de même intéressant. Donc on pose ici, on remet ça, de nouveau là et on va à nouveau au même stade de prix. On va projeter plus ou moins les 11 000 à nouveau. Heu, Ici 11 000, hein, quelque chose comme ça ici, on va se mettre là. Ah ben, c'est pas si fou, hein, d'accord? On est sur un ratio qui se situe plutôt à 11-12. Donc, à 1,12 pardon, et si on va chercher l'objectif que j'attends personnellement vers les 9 000, on est à 1,38, d'accord? Alors que si on était là-bas en haut, bah, le ratio était beaucoup plus intéressant. Et pour ceux qui comprennent pas en fait l'importance du ratio, ils se disent: «OK, ratio, super, mais je comprends pas trop». En fait, l'exposition qui est indiquée ici, d'accord? C'est elle qui va déterminer l'argent, la somme que vous allez mettre sur votre trade. Parce que je rappelle
quand on ouvre un trade, la somme qui va déterminer que vous allez jouer sur ce trade est déterminée parce que vous avez accepté de perdre sur ce trade. C'est-à-dire que comme vous mettez une exposition, il faudrait que vous calculiez après, eh bien, combien je vais mettre sur ce trade pour que si le trade se passe mal et donc que je fasse une perte dessus, si le trade, en n'ayant même pas déplacé mon stop loss, se faisait manger, combien je vais perdre et surtout cette perte-là est déjà déterminée. Et donc, c'est-à-dire que tu sais personnellement que par rapport à ton capital trading total, tu vas peut-être, sur tous tes trades, avoir choisi de ne perdre que 1%, 2% de ton capital trading total. Et seulement seulement ce critère-là va déterminer la somme totale que tu vas jouer. Donc si, eh bien, cette zone-là en rouge est petite, bah, tu comprendras bien, l'exposition est petite. Et donc, tu vas pouvoir jouer un capital plus important pour perdre la même somme et donc faire potentiellement un trade plus intéressant de manière financière. Donc, c'est-à-dire un retour sur bénéfice plus intéressant. D'accord. Si cette position ici est plus grande, donc j'illustre une position plus grande ici, bah, tu auras compris, tu vas devoir jouer pour perdre potentiellement cette même somme eh bien, moins étant donné que, bah, le ratio est beaucoup plus grand, d'accord? En tout cas plus grand, par rapport ici. Donc ratio plus petit, pardon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important de pouvoir déterminer si le ratio est bon premièrement au-dessus de 1 et ensuite, bah, quelle est l'exposition du stop loss? Plus elle est petite et au plus tu vas pouvoir jouer quelque chose, d'important dessus, d'accord? Plus elle est grande, beh, au moins tu vas devoir jouer une somme importante parce que, en fait, si tu fais trop important, bah, c'est con, mais tu sors de ta stratégie de trade et tu vas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est important aussi à comprendre. Là, j'ai l'impression, je suis désolé que j'ai été très long. Si je continue, la vidéo va faire 150 minutes. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est mettre pause, et on se reprend ensemble pour la prochaine vidéo et là, j'oublierai pas, d'accord? Là, j'oublierai pas ce petit décompte, mais si je continue, bah, là, vraiment, je sais pas, je ne suis pas chrono, mais comme d'habitude, je vais en freestyle, mais là, c'est beaucoup trop long. Donc je vous fais à tous des gros bisous. On se retrouve à la prochaine, les gars, en espérant un peu de volatilité parce qu'on s'ennuie ferme. Moi, de mon côté, bah, je continue mes travaux. Alors le jardin, il est terminé. Malheureusement, petite nouvelle, le gazon ne pousse pas, il fait trop froid. Je m'y suis m'y pris beaucoup trop tard. J'aurais peut-être dû mettre des rouleaux de pelouse, mais c'est la vie, c'est de ma faute. Bah, maintenant, je suis en train de travailler dans l'appartement et c'est-à-dire que grosse rénovation celui dernier. Donc je prends le temps, hein, vu que le BTC ne fait rien. Bah, voilà, faisons des travaux, c'est très bien aussi. Sur ce, ciao et à demain.